C'est parti pour une nouvelle session d'information sur Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Les titres. Remise d'attestation de remerciement au guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara. L'initiative est de l'Association des femmes musulmanes des forces armées et de sécurité du Mali. Le 8 mars, Journée internationale de la femme, édition 2020, a été célébrée avec faste par les femmes de la CAFO de Banamba. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. Remise d'attestation de remerciement au guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali, Assid Chérif Ousmane Madani Aïdara. L'initiative est de l'Association des femmes musulmanes des forces armées et de sécurité du Mali, en guise de reconnaissance pour ses nombreuses contributions à l'endroit des femmes et leurs familles. La remise a eu lieu la semaine dernière au domicile du guide spirituel des Ansar à Bankoni Djankinebougou, en commune 1 du district de Bamako. Amadou Diarra. Les différentes actions entreprises par le guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali et du GLSM, à l'endroit de nos forces armées maliennes engagées sur le théâtre des opérations pour la défense de l'intégrité du Mali, n'ont aucunement laissé indifférentes ces familles bénéficiaires. C'est pourquoi donc elles se sont regroupées en association pour venir le remercier à travers cette remise d'attestation. L'objet de notre visite chez le guide spirituel ce soir n'est d'autre chose qu'un remerciement pour tous les efforts fournis vers les forces armées du Mali, toutes contributions confondues, que ce soit matériellement ou financièrement. Personne n'est à l'abri de la situation sécuritaire que vit le Mali. Ça, c'est insignifiant à son égard, compte tenu de son multiple déplacement, ses efforts fournis envers nos maris. Vraiment, on ne peut que le remercier. Nous, les femmes des militaires, ont aujourd'hui, à l'endroit de la population malienne, n'est d'autre chose que la compréhension et faire des bénédictions pour ce beau pays. Vraiment, la vie sécuritaire est très, très difficile aujourd'hui. On ne fait que prier le bon Dieu pour la paix et la sécurité du Mali. L'élection du guide spirituel des Ansar à la tête de la fêtière islamique de notre pays et sa décoration par les autorités burkinabées ont été sans nul doute des motifs de satisfaction pour les femmes au cours de cette rencontre. Pour sa part, Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara a salué cette belle initiative des femmes à juste titre. Il a ensuite invité le peuple malien à l'union sacrée autour de nos forces armées et de sécurité. Notons que la rencontre ayant pour objectif de remercier le guide a pris fin par des séances de bénédiction. Lancement officiel du chapitre national malien du réseau des femmes africaines à Maïva Palace en présence de plusieurs personnalités. La cérémonie était présidée par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Diakité Aïssata Kassa Traoré. C'est en présence de plusieurs personnalités du continent et d'ailleurs que ce nouveau mouvement dénommé Réseau des femmes leaders africaines au compte de notre pays a été lancé. Une chance pour les femmes du Mali d'agir ensemble en dépit des nombreux obstacles auxquels elles font face. Cette belle initiative vise à renforcer le leadership des femmes dans la transformation de l'Afrique conformément à l'aspiration 6 de l'agenda Afrique 2063 et aux objectifs de développement durable 2030. L'aspiration 6 de l'agenda 2063 qui promet une Afrique centrée sur les ressources humaines avec l'égalité des sexes où les femmes sont autonomisées. Présidée par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, Dr Diakité Aïssata Traoré, dans son allocution, a rassuré que l'accompagnement de son département. La cérémonie commémorative du 8 mars édition 2020 a été célébrée avec faste par les femmes de la CAFO de Banamba en distribuant des vivres et non-vivres aux épouses et orphelins des militaires tombés sur le champ d'honneur, placés sous la haute présidence de Mme Simpara Saran Traoré, Amadou Kamara et Mohamed Traoré.
Officialisée depuis 1977 par l'ONU, le 8 mars est la journée internationale des femmes, célébrée à travers le monde. C'est à cette occasion que les femmes de Banamba, sous la houlette de Madame Simpara Saran Traoré, ont célébré cette journée mémorable au nom des femmes en pensant aux militaires disparus sur le champ d'honneur. Le sens même de l'association Wallenima, c'est de faire vraiment des gestes nobles, des gestes conséquents pour le peuple malien et tout entier. La présidente à sa personne, Mme Simpara Saran Traoré, elle a été sollicitée par la CAFO de Banamba. Donc vous savez très bien que la CAFO est représentée dans tout le Mali. Elle a été, sollicitée par la CAFO et elle a répondu à l'appel. Donc nous sommes là aujourd'hui, 8 mars, journée internationale de la femme. On est très très contents et très heureux d'être là ce matin. Et nous s'inclinons d'abord devant la mémoire de nos soldats tombés sur le champ d'honneur. Et l'association, au nom de Madame la Présidente, a donné 40 sacs de riz aux orphelins FAMA, 20 sacs d'huile végétale et 50 cartons de pommade pour les ayants cause, les militaires. Donc c'est pour ça que nous sommes là et ce n'est pas une première. L'association a 13 ans de vie et je pense que ça ne sera pas aussi vraiment une dernière. Bien sûr, l'armée a besoin de notre soutien, l'armée a besoin de nous. C'est comme on le montre chaque jour à la télé. L'armée c'est nous, l'armée c'est toi, l'armée c'est vous, l'armée c'est nous tous. L'armée c'est elle, Madame la Présidente. C'est pour cela qu'elle a fait ces gestes. Et je pense que dans les jours à venir, il y aura d'autres gestes pour aider, soutenir les femmes sur toute l'étendue du territoire. Mais aujourd'hui, ça commence à Banamba, le cercle de Banamba, plus, tous les 9 communes. La célébration de cette journée a pour but de réfléchir sur les conditions des femmes dans le monde et de lutter contre les inégalités face aux hommes. Les femmes de Banamba ne sont pas restées en marge de cette journée en ayant une pensée pieuse aux militaires disparus au nom de la patrie, sur l'initiative de Mme Simpara Saran Traoré. Le geste que la marraine vient de nous faire, la présidente de l'association Wallenima a fait pour les femmes de la CAFO, afin d'aider les femmes. Vraiment, les femmes de la CAFO sont vraiment contentes. Vraiment, on est vraiment contents. Malgré la situation, nous allons tout faire, mettre en œuvre pour aider les femmes dans leur travail, pour que la stabilité revienne au Mali et la paix. Pour rendre hommage aux différents mouvements menés pour les droits des femmes et acquérir de nouveaux droits comme le droit de vote, l'idée de créer une journée internationale des femmes a été instaurée. Les femmes de Banamba ont vivement célébré cette journée en se projetant pour de meilleures perspectives des conditions de vie des femmes rurales en général et celles de Banamba en particulier. Vivement la prochaine édition. L'école de santé Kénédougou a abrité la cérémonie de sortie de la première promotion du dit établissement. Les proches, les parents et amis des lauréats ont fait un déplacement en nombre pour participer à cette fête. Tata Touré. Après des années de dur labeur, d'1 à 3 années de formation, ces agents de santé disent prêts à accomplir les règles d'or de leur profession, qui sont entre autres la promotion de la santé, la prévention de la maladie et le bien-être physique, mental et social de la communauté. Il faut savoir que l'école de santé, avant tout, est fait pour vraiment former les agents de santé, en fait, donner le meilleur d'eux-mêmes. Et en qualité d'agent de santé, il faudrait que ces gens soient vraiment outillés pour pouvoir vraiment faire face aux écoles de la vie, comme on l'a si bien dit. Alors les étudiants de l'école de santé Kénédougou également sont formés, comme on l'a si bien dit, durant les 3 années. Nous avons les 2 cycles, le premier cycle et le second cycle. Alors le premier cycle, ça c'est le niveau DF et le second cycle, ça le niveau bac. Bon, les sentiments qui m'animent aujourd'hui est que le fait que j'ai derrière moi le directeur du centre de référence de Kalabankoro, ensuite la sage-femme également qui est à notre côté. Vraiment, j'en suis fier, surtout le nombre de candidats qui ont passé à l'examen national. Vraiment, je suis vraiment fier de ce résultat. Très heureuse et agréablement surprise par le choix porté sur sa modeste personne, la marraine a remercié les élèves, le corps professoral ainsi que l'administration pour leur courage et leur dévouement. Elle a ensuite adressé une mention particulière aux étudiants avant de leur demander de faire mieux qu'elle. Je suis vraiment très heureuse
d'être marraine de cette cérémonie. Et j'en suis fière. Ces jeunes-là m'ont choisi parmi tant de professeurs pour être marraine de leur cérémonie. Je suis très contente et j'en mesure la portée. Vraiment, je leur donne des conseils parce que pour ce travail-là, il faut de persévérance, de sacrifice, beaucoup de sacrifices, de persévérance, de ponctualité et surtout d'humilité. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment vraiment de satisfaction et de fierté. Il s'agit là d'un bel exemple de partenariat public-privé. Vous savez qu'il y a un déficit vraiment de personnel qualifié dans notre pays. L'OMS préconise un ratio de 23 personnels qualifiés pour 10 000 habitants. Ce ratio n'est pas atteint du tout, on est très loin d'atteindre. Et l'État à lui seul ne peut pas combler ce trou-là. Donc il faut le partenariat avec le privé vraiment pour mettre sur le marché, dans le centre de santé, du personnel qualifié. Ce que Dr Bamba fait aujourd'hui, c'est une belle initiative et nous saluons cette initiative et nous sommes très satisfaits. Nous le remercions de nous avoir associés à cette cérémonie et moi particulièrement je le remercie de m'avoir choisi comme le parrain. Les élèves de la promotion 2018 et 2019 de l'école de santé Kénédougou, par la voix de la déléguée, ont tenu à exprimer leur reconnaissance et leur satisfaction à l'endroit de toute l'équipe d'encadrement, avant de promettre d'être à la hauteur de leur marraine. Après les études, la formation est finie, ils ont leur diplôme, donc pratiquement c'est ce qu'on appelle le produit fini. Ce produit fini actuellement est au compte de l'ordre des infirmiers. Et donc, je les invite à venir s'inscrire sur le tableau de l'ordre des infirmiers du Mali. Aujourd'hui, je suis très heureuse parmi d'être les diplômés, ce que moi j'ai à dire aux autres élèves, de se sacrifier pour étudier et de faire des recherches. Notre direction a tout fait pour qu'on puisse étudier dans les meilleures conditions et il nous a envoyés dans les grands hôpitaux pour pouvoir connaître quelque chose. La cérémonie a été marquée par la remise des diplômes aux étudiants qui leur permettront d'exercer partout dans le domaine des soins infirmiers et des soins obstétricaux. Le candidat UDD dans le cercle de Kangaba est Souleymane Doumbia. Il a officiellement lancé sa campagne ce lundi 9 mars à Banankoro en présence des militants de son parti. Les autorités coutumières et représentants des communes que constitue Kangaba étaient tous présents pour soutenir leur candidat favori. De Kangaba jusqu'à Djoulafondo, à la frontière guinéenne pour lancer finalement la campagne à Banankoro, Souleymane Doumbia, le candidat UDD dans la circonscription électorale de Kangaba, est triomphalement accueilli partout où la caravane est passée. Un seul mot scandait la population Takokele. Sous les sons des tam-tam et les kamalingoni des Donso, Souleymane Doumbia, aimé de tous, rejoint ainsi la place publique de Banankoro qui offrait une cérémonie richement concoctée pour lancer la campagne du candidat UDD. Le choix sur la personne de Solo, c'est un choix commun. D'abord, c'est quelqu'un, il est humble, il est aimé dans sa commune, il est aimé par ses parents et c'est quelqu'un, il a des relations partout dans le monde, je peux dire. Par rapport à l'élection du 29 mars, je demande à tous les Maliens de sortir massivement pour aller voter. C'est le message qu'on a passé pendant la cérémonie, un message de mobilisation autour du retrait des cartes, un message de mobilisation le jour du vote pour qu'il aille voter pour le candidat de l'UDD. Choisi pour son habileté et sa dextérité, Souleymane Doumbia dévoile ses projets de société axés sur l'éducation, la santé, le social et la lutte contre la spéculation foncière. La santé, dans l'éducation, je compte mettre en place une structure de sensibilisation. Parce que nous sommes dans la zone aurifère. Tout le monde le sait aujourd'hui, dans la zone aurifère, les enfants abandonnent l'école. Donc je compte mettre en place une commission et financer cette commission par mon propre fonds pour que cette commission puisse circuler dans le cercle de Kangaba et sensibiliser les enfants qui abandonnent l'école, le volet social et l'orpaillage aussi.
c'est-à-dire le nombre de députés dans le cercle de Kangaba. Je ferai tout pour que les collectivités puissent mettre en place, c'est-à-dire un système de recensement pour qu'on puisse avoir au moins 2 ou 3 députés dans le cercle de Kangaba. Aujourd'hui, je suis très content, c'est-à-dire pas les tailles organisationnelles de la cérémonie d'aujourd'hui. Bon, je tiens à leur féliciter beaucoup et vraiment, je leur dis encore merci et leur renouveler mon attachement à l'endroit de toute la population de Nouba. Et je leur dis encore vraiment, il faut qu'ils serrent les ceintures. Aujourd'hui seulement ça c'est le soulèvement, le débit. Mais le jour même ça c'est le 29. Il faudrait qu'ils montrent, c'est-à-dire à la population de Kangaba qu'on a fait quelque chose aujourd'hui. C'est-à-dire le 9, le 29, que ça soit un bon résultat. Les communes de Minindja, Namelana, Kara, Bana, Maramandougou, Telefougou, Somifara, Kanyogo et Nouga ont toutes réaffirmé leur soutien au candidat de l'UDD, Souleymane Doumbia, qui croit au changement. Une mobilisation forte appréciée à sa juste valeur par le candidat tout en ressuscitant en lui la confiance. Des manifestations folkloriques et prestations d'artistes ont émerveillé le public. Nyama Voyage Sarl a procédé au lancement de la campagne du Hajj 2020 le samedi 7 mars au siège de la dite agence de voyage à Missabougou sous le parrainage du groupe ID Sahel. La cérémonie a enregistré la présence des patrons des agences de voyage partenaires et plusieurs invités. Kafoune Bachili. C'est par la récitation du Saint-Coran qu'ont démarré les travaux de lancement de la campagne du Hajj 2020 de l'agence Nyama Voyage pour mener à bon port les activités du pèlerinage qui constituent le 5e pilier de l'islam. Nous aidons les pèlerins, nous l'accompagnons à faire les Hajj, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ou plus proche de ça, en cherchant le moyen idéal. Surtout de mettre le pèlerin, le client, les fidèles musulmans aux bonnes conditions de Hajj. Quel qu'en soit le logement, la nourriture, le déplacement. Le coût c'est 2 950 000. Tout frais, le mouton et ensuite le passeport, tout à notre charge. Nous demandons aux clients de venir vite, la campagne est ouverte et nous avons commencé l'inscription pour que nous puissions atteindre notre quota et puis que nous nous organisons, nous enseignons aussi les pèlerins, surtout les pèlerins ont besoin d'apprendre beaucoup. Les patrons des agences de voyage partenaires ont répondu présents à l'invitation pour témoigner de leur accompagnement aux côtés de Nyama Voyage. Les autorités saoudiennes ont pris des dispositions de fermeture provisoire des aéroports, de fermeture provisoire de la Oumra, de fermeture provisoire de la Kaaba du Haram, de fermeture provisoire de la mosquée sainte du prophète. Tout ça, c'est pour faire des mesures d'accompagnement, de prophylaxie, de nettoyage, de désinfection, pour préparer la Oumra Ramadan, qui n'est pas du tout annulée, pour préparer le Hajj 2020, qui n'est pas du tout annulé. Donc, nous avons pu donner des explications pour mettre les clients, les futurs pèlerins 2020 en confiance, qu'ils s'inscrivent au plus tôt, qu'ils continuent à faire les inscriptions. On a fait lecture de l'ensemble des Corans entiers. Ensuite, vraiment, on a organisé cette cérémonie afin de donner une idée aux gens qui ont effectué le pèlerinage l'année dernière avec Nyama Voyage, qui faisait partie du groupe Al-Barka. Il y a eu des témoignages dans ces programmes-là qui sont partis. Ils sont satisfaits, ce qu'ils ont vu, ce qui vraiment a été, de la manière dont ils ont été traités. Ensuite, vraiment, il y a eu des interventions aussi de nos différentes associations de voyage, agences de voyage, qui sont venues aussi confesser leur amitié et leur solidarité, vraiment avec l'imam Kassim Traoré, qui est vraiment une grande figure du pèlerinage malien dans ces derniers temps, qui a œuvré beaucoup pendant des années avec la filière gouvernementale. Ensuite, il a servi aussi dans les domaines des agences privées aussi. À noter que malgré la propagation du coronavirus, l'Arabie Saoudite a entrepris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des pèlerins contre l'épidémie. Après la récitation de la sourate Fatiha, suivie d'autres invocations, la cérémonie a été bouclée par un cocktail offert par Nyama Voyage.
Le centre secondaire d'état civil de Boulkassoumbougou, en commune 1 du district de Bamako, a servi de cadre ce samedi 7 mars à la présentation du nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse du dit quartier. Fatouma Takane et Mohamed Traoré. C'est par l'exécution de l'hymne national du Mali que commencent les travaux de renouvellement du bureau du Conseil national de la jeunesse du quartier de Boulkassoumbougou, en commune 1 du district de Bamako. Ce conseil, depuis sa création, contribue à la promotion de la jeunesse malienne. Donc nous sommes là ce matin, c'est par rapport au comité de quartier des jeunes de Boulkassoumbougou. C'est pour la mise en place du comité de quartier des jeunes de Boulkassoumbougou. Nous avons constaté que dans les activités du CNJ, les bureaux s'arrêtent généralement au niveau communal. C'est un bureau qui est élu au niveau communal, dont je suis le premier vice-président, mais nous avons voulu quand même que pendant ces mandats que nous décentralisons pour que les CNJ soient encore plus proches de ceux dont nous gouvernons, c'est-à-dire les jeunes. Il faudrait que nous soyons plus proches des jeunes dans les quartiers, dans les recoins, jusqu'à dans les secteurs de chaque quartier, que nous ayons nos représentants là-bas pour qu'on puisse être en contact, pour que les uns et les autres puissent être proches, pour qu'on puisse avoir un développement, d'épanouissement de la jeunesse. Le Conseil national d'abord, c'est une organisation faîtière de toutes les associations, mouvements et fédérations de la jeunesse du Mali. Le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, c'est le président de tous les jeunes du Mali. Et il a aussi des démembrements au niveau national, au niveau communal, au niveau régional, même aussi dans les secteurs. Un moment opportun pour le président sortant de remercier toute son équipe avant de faire le bilan de son mandat. Quant au nouveau président M. Djakardia Kamisoko, élu pour un mandat de 3 ans avec un bureau constitué de 45 membres, 11 commissions, il a rendu un vibrant hommage à la jeunesse ainsi qu'à son prédécesseur, tout en mettant un accent particulier sur ses toutes premières activités. J'ai un sentiment de joie, de satisfaction et de réel plaisir ce matin, avant d'être comme le nouveau président du bureau. Je lance à toutes les jeunes et à tous les jeunes du quartier, c'est un bureau pour la jeunesse de Boulkassoumbougou, sinon pour la jeunesse de la commune et la jeunesse du Mali. Et j'ai un principe, je souhaiterais que tous les jeunes, tous les Maliens restent derrière la loi. Ça, c'est le souhait le plus ardent. Et nous allons aussi contribuer de façon énergétique à la formation des jeunes pour la recherche d'emploi et sur le plan comportemental des jeunes aussi. Présente à la cérémonie autorité communale et coutumière, ainsi que le représentant du tribunal de la commune 1, ils ont à tour de rôle invité la jeunesse de la localité à persévérer davantage dans cette démarche pour le développement du quartier. La jeunesse aujourd'hui, je ne m'attendais pas à cette quiétude, à cette entente. Donc je suis satisfait du fait qu'il y a eu un bureau consensuel. Même il n'y a pas eu une seule voix contre. Donc ensemble, l'objectif c'est Boulkassoumbougou. L'objectif c'est la commune. Donc ils ont compris, disent qu'ils vont travailler ensemble. Sinon ça fait 1 mois, je suis avec eux. Je ne suis pas dans la tranche d'âge, mais leur président, M. Diallo l'a dit, que même si vous n'êtes pas dans la tranche d'âge, vous pouvez vous considérer comme jeune. Maintenant nous sommes jeunes et nous les soutenons. J'ai suivi avec eux. Jusqu'à nos jours, ils ont eu un bureau consensuel. Dieu merci. C'est avec ça qu'on peut bâtir ce pays. Des photos des familles ont mis fin à la rencontre. Nous retrouvons Amadou Diarra pour le commentaire de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. Des experts de l'Organisation internationale de la francophonie OIF devaient se rendre samedi 14 mars dernier en Guinée-Conakry pour travailler conjointement avec la CEDEAO et l'Union africaine sur le fichier électoral guinéen. Mais la commission électorale a décidé d'annuler la venue de l'OIF 2 jours avant le début de la mission. C'est par un courrier du président de la commission électorale CENI que notre compatriote malien Thiema Hubert Coulibaly, envoyé spécial de l'OIF pour la Guinée, a appris le 5 mars dernier que la mission était annulée. Pourtant, selon lui, cette mission avait été organisée à la demande de la CENI elle-même. Une délégation d'experts était mandatée pour assister justement la CEDEAO et l'Union africaine dans l'examen du fichier électoral guinéen. Au nord du Burkina Faso, au moins 43 personnes ont trouvé la mort dimanche 8 mars dernier. Selon plusieurs sources, des groupes d'autodéfense ont ciblé les villages de Dingila et Barga dans la province du Yatanga. Ils ont effectué une descente dans ces villages en représailles contre des individus présentés comme des terroristes. Se référant aux assaillants, les autorités parlent, elles, d'hommes armés non identifiés. Des sources locales soutiennent que ce sont des groupes d'autodéfense appelés Koglowego qui ont organisé une expédition punitive. Raison invoquée, ces localités serviraient de refuge à des terroristes présumés.
Direction à présent le Niger voisin où le syndicat autonome des magistrats a appelé à une journée justice morte ce lundi 9 mars pour protester contre l'immixtion du pouvoir exécutif dans les attributions du pouvoir judiciaire. Cette colère des magistrats nigériens fait suite au communiqué du gouvernement diffusé fin février après l'audit des dépenses militaires qui a révélé d'importants détournements. Le communiqué assure que seuls seront traduits en justice ceux qui ne rembourseraient pas ce qu'ils doivent. Cette position du gouvernement est inacceptable pour le syndicat autonome des magistrats du Niger, soutenu aujourd'hui par plusieurs autres syndicats. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi 9 mars à Paris le maréchal Khalifa Haftar. L'homme fort de l'Est de la Libye s'est engagé à signer le document du cessez-le-feu, mais que cet engagement cesserait si les milices ne le respectent pas, a indiqué l'Élysée. La rencontre au palais de l'Élysée entre les deux hommes, qui n'avait pas été annoncée, a duré au moins 1 heure. L'entretien a eu lieu moins d'une semaine après la démission de l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé. La France, qui a essayé de relancer le dialogue politique interlibyen à 2 reprises depuis 2017, multiplie donc à nouveau ses efforts pour sortir de cette crise. Direction à présent l'Italie voisine où le président du Conseil Giuseppe Conte met tout le pays sous cloche au moins jusqu'au 3 avril prochain. Quelques 60 millions d'Italiens sont priés de rester chez eux à compter de ce mardi 10 mars. Un décret sans précédent dans le monde afin de lutter contre le coronavirus dont la progression proche de la pandémie selon l'OMS a déjà tué plus de 4000 personnes. Le gouvernement italien a décidé d'étendre à tout le pays les mesures drastiques qui confinaient depuis dimanche dernier un quart de la population dans le nord de la péninsule. Il n'y a plus de temps à perdre, a déclaré ce lundi le président du Conseil italien. C'est pourquoi j'ai décidé d'adopter des mesures encore plus fortes pour réussir à freiner l'avancée du coronavirus. Et enfin la Chine, l'épicentre de cette menace planétaire. L'épidémie de coronavirus semble se contenir dans le pays où le nombre de nouveaux cas de personnes infectées baisse de jour en jour. Pour la première fois, le président chinois a effectué ce mardi matin une visite surprise à Wuhan, d'où est partie l'épidémie. Un déplacement destiné à montrer que la lutte contre le coronavirus est gagnée en Chine. C'est très clairement le message du président chinois Xi Jinping. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.